Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des meilleurs traders au monde. Let's go. Depuis la crise financière de 2007, les traders n'ont pas été à la fête. Chose normale, certains d'entre eux ont été les principaux artisans de cette crise. Toutefois, il ne faut pas inclure dans le lot les traders indépendants qui s'enrichissent en gérant leurs propres fonds. Présentation des 5 meilleurs traders. Warren Buffett. Universellement reconnu comme le meilleur trader de tous les temps, Warren Buffett a été pratiquement nourri au biberon de la bourse. Son père était en effet un parlementaire américain doublé d'un trader. Après ses études à Columbia, il débutera sa carrière en gérant les portefeuilles des parents et amis. Les bénéfices réalisés, plus de 30%, dépassèrent ses attentes. Un résultat exceptionnel qui incitera d'autres personnes à s'en remettre à ses talents d'investisseur. Dès 1960, il se retrouve en train de gérer 7 fonds de placement qu'il ne tardera pas à faire fructifier. En 1962, il rassemblera sous une même bannière Buffett Partnership Limited ces 7 fonds. En 1965, il s'empare de Berkshire Hathaway, son principal fonds de placement pour la suite de sa carrière. Pour opérer, Buffett a une méthode toute simple qu'il préconise à tous ceux qui veulent se lancer en bourse. Toujours miser sur les titres sous-évalués, mais très prometteurs sur le long terme, et ne miser que sur des entreprises dont on connaît parfaitement les rouages. Cette méthode lui a valu de gros déboires, notamment en 2009 avec la crise des subprimes. Mais comme ses placements sont toujours judicieux, ces derniers finissent toujours par payer sur le long terme. George Soros. George Soros est né à Budapest en 1930. En 1947, il décide de se rendre en Angleterre pour entamer des études en économie à la London School of Economics. Son diplôme en poche, il débute une carrière de courtier à Londres. Mais attiré par le chant des sirènes de Wall Street, il part pour les États-Unis. Son rêve est d'embrasser la même carrière que son père qui était écrivain après qu'il ait gagné assez d'argent. De l'argent il en gagnera, mais il mettra une croix sur sa carrière d'écrivain. Le succès en bourse l'enivre à tel point qu'il décide de se créer son propre fonds d'investissement, le Soros Fund Management. La particularité de ce fonds est de miser sur l'explosion des bulles financières. Il commencera par spéculer sur les actions japonaises, mais avec des résultats mitigés. En revanche, il aura plus de succès en 1992 en pariant 10 milliards de livres sur l'écroulement de la livre sterling. Son action exerça une pression telle que le cours de cette dernière s'effondra, obligeant l'Angleterre à sortir du système monétaire européen. Il restera dans les annales comme l'homme qui a fait sauter la Banque d'Angleterre. Son gain sur cette seule opération s'élèvera à 1,8 milliard de dollars. Rien que ça. James Simons. James Simons est un mathématicien diplômé du Massachusetts Institute of Technology en 1958, aka le MIT. Pendant toute sa jeunesse, il baignera dans le milieu universitaire en qualité de chercheur. Il rencontrera des sommités scientifiques qu'il ne manque pas de contacter pour un projet qui lui tient à cœur, adapter les mathématiques au monde du trading. En 1982, il fonde Renaissance Technologies avec le concours d'éminents physiciens, astrophysiciens et autres mathématiciens. Son but, créer des instruments quasi infaillibles pour anticiper les mouvements des marchés. Ces instruments vont révolutionner le monde du trading. En 1989, après avoir fait preuve de l'efficacité du système, James Simons va procéder à la création du fonds d'investissement Médaillon, qu'il réserve exclusivement aux partenaires et aux employés de Renaissance Technologies. Les résultats sont stupéfiants. Le retour sur investissement se monte en moyenne de 30 à 40%, et en 2007, Médaillon se voit réaliser une performance de 73% qui assied à tout jamais la notoriété de James. Le seul coup de frein qu'a connu l'entreprise a eu lieu en 2008 suite à la crise financière provoquée par les subprimes. Mais elle a vite récupéré. Pour preuve, elle emploie aujourd'hui 300 employés et gère un fonds de 20 milliards de dollars. Stephen Cohen. Né le 11 juin 1956, Stephen Cohen est issu d'une famille juive très pratiquante. Il a grandi dans un quartier modeste de Long Island dans l'État de New York. Fils d'un couturier et d'une professeure de piano, il a bâti sa fortune en pratiquant la technique de la vente à découvert, d'action. Lors de ses études universitaires à l'école de commerce Wharton de l'université de Pennsylvania, dont il sortira diplômé en 1978, il se fera remarquer pour deux choses. Son appartenance à la première fraternité juive des États-Unis, la Zeta Beta Tau, et son penchant pour le poker. C'est probablement la science de ce jeu qui lui a permis d'apprendre à prendre des risques et à exercer son flair, une qualité essentielle en bourse. Après ses études, il travaille en qualité de courtier pour l'entreprise Gruntal & Co. Il y amasse rapidement une petite fortune en réalisant un bénéfice moyen journalier de 100 000 $. Il quitte Gruntal & Co. pour créer son propre fonds d'investissement avec 20 millions de dollars qu'il prélèvera de son patrimoine. Il baptisera le nom de son entreprise SAC Capital Advisors. En 2011, Forbes évaluait sa fortune personnelle à 8 milliards de dollars. Ray Dalio. Ray Dalio est un trader américain né en 1949. Il est le fondateur de Bridgewater Associates, une société considérée comme la plus importante et la plus efficace des firmes de hedge funds. Cette dernière applique une stratégie très simple, investir en fonction de sa perception de la conjoncture économique.
Cette politique a permis à la société de se mettre à l'abri des effets de la récession des portefeuilles de ses clients. En effet, elle a senti venir la crise économique et s'est positionnée en conséquence dès le début du printemps 2007. Forte de ses 140 milliards de dollars en actifs, Bridgewater Associates se présente comme la plus grande société de hedge fund au monde. Elle a vu le jour dans l'appartement de Ray Dalio à New York en 1975. Depuis, elle n'a cessé de grandir et de nos jours, son nouveau siège basé dans le Connecticut accueille plus de 2000 employés. À plus de 65 ans et en possession d'une très confortable fortune personnelle, Ray Dalio peut envisager une retraite sereine. Dans cette optique, il s'est dégagé de la majeure partie de ses responsabilités et a vendu des participations dans Bridgewater Associates à ses employés et à ses clients. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. À la prochaine.